my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my love, to see you. And I'll go. Off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my love, to see you. And I'll go. Off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. Let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my love, to see you. And I'll go.
Gravity, take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way. Gravity. Salut tout le monde! Est-ce que vous allez tous bien? Est-ce que normalement cette fois vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème. Salut à tous! Salut Seiko, salut Dim, salut Griffwam, salut Alexis, salut Vela, salut Greg, salut Bye Bye Soup, salut Odin! Et salut à tous ceux qui sont là et qui n'écrivent pas sur le chat. Salut Anatole, évidemment. On pourra peut-être trouver l'amour ce soir pour lui. Vous me dites si vous m'entendez bien. Au moins un qui me le dit. Salut Victorino. Au moins un qui me dit s'il m'entend bien. Salut Antoine. Et si on n'entend pas trop le ventilo qui tourne à plein derrière. Salut Moulet, salut Ortiz, salut Alexis. Parfait. Nickel. Bon, il y a le ventilo qui tourne. Je pense qu'on est tous pareils. Hein. On souffre tous de la chaleur. Force à ceux qui habitent en appartement ou sous des combles bien pourris. C'est pas le plus... J'entends mon ventilo, donc ça passe par-dessus. Ouais, c'est l'avantage. Salut Raffori. Salut Rafa. Les fous furieux du stade. Ah, j'espère que vous avez très très bien révisé, hein, tous. Il y a des questions plus pointues que d'autres ce soir. On va commencer vers 21h20, je pense, le temps que tout le monde s'inscrive à une pub. Est-ce que pendant les pubs, vous me voyez quand même ou pas ? Et est-ce que tout le monde a la pub? Parce que je gère pas du tout les pubs et normalement j'ai mis pour qu'il n'y ait pas de pub pendant la première heure. Donc je sais pas. Si seulement les gens sub... Cyprien Lepers en place, salut Paolito. Salut Bat, salut Tinsant. Du coup je sais pas si avec la pub vous me voyez ou si là je parle dans le vide. Salut Rasla et bienvenue dans le Peuple Tango. J'ai vu que tu t'es abonné il y a quelques minutes comme Biop qui est là. J'avoue, les pubs pendant le caout, c'est compliqué. Je t'ai mis sur ma télé une giga pub qui prend tout l'écran. Je t'ai mis sur ma télé, j'ai une giga pub qui prend tout l'écran. Punaise. Attendez, je vais essayer de régler le souci des pubs. Nos pubs ici. Ça, c'est trop bizarre. Salut Hugo. Salut Hugo. Je vais essayer de régler ce truc de pub. Salut Hugo. Mais sauf que c'est pas moi qui les mets parce que moi j'ai mis 100 pubs. Salut Hugo. Et du coup, s'il y a de la pub pendant le caout, ça vous empêchera pas de répondre parce que le caout, pour ceux qui ne connaissent pas, le caout, pour ceux qui ne connaissent pas, portable qui sert de télécommande, du coup, ça vous enlèvera juste la diffusion, mais ça vous empêchera pas de répondre aux questions. Mais normalement, il n'y a pas de questions. Mais normalement, je regarde le tableau de bord des créateurs parce que je suis un créateur de contenu, messieurs, dames, gestionnaire de stream. Vous avez diffusé une pub récemment, mais le problème c'est que moi je veux pas de publicité. Monétisation, pub. Publicité, pourquoi c'est automatique? 1 minute. Non, on veut plus. Voilà, publicité non programmée. On veut 30 secondes, on n'en veut jamais. Voilà. Normalement c'est bon. Mets-moi DJ, s'il te plaît. Ça y est. Salut Hugo en boucle, c'était pas obligé. Mais trop bizarre, ça. L'écho de ouf. Ah, mais attendez. Là, ça doit être bon. C'est juste que j'avais... Salut Bye Bye Sup, bienvenue dans le Peuple Tango. C'est juste que j'avais mis la diffusion Twitch sur le bazar. Y a de l'écho, ouais, bah ça doit être réglé ça. Salut Jujoy. Les 3 FCT ce week-end. Nickel le micro, ouais, non bah ouais, j'avais mis la diffusion Twitch. Du coup le programme, on commence vers 21h20 je pense, histoire que tout le monde arrive. C'est un caout. Du coup en fait, bienvenue dans le... Bah bravo, merci pour le sub Matt, merci beaucoup du soutien. Merci beaucoup pour ton prime. Salut Autrel, salut Nimis. T'as récup une planche du stade Ouais, celle-là, elle vient du barrage de Ligue 2 dimanche, quand même. Un petit souvenir de ce barrage. J'espère j'en aurai plus jamais d'autres. Le programme.
On joue sur Kahoot, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. En gros, votre portable, il vous sert de télécommande. Il y aura les questions affichées à chaque fois sur votre portable. Vous choisissez une des... C'est hyper intuitif et il y aura une première question test. Et vous jouez sur votre portable. Alors c'est pour ça, ceux qui me regardent sur leur portable, je pense que vous pouvez le faire en mettant un petit peu en haut de l'écran. Mais le plus simple, si vous voulez prendre un ordi, une tablette, le téléphone de votre copine, ou le téléphone de votre conjoint, n'importe quoi, vous me castez sur la télé et tout. Comme ça, vous avez votre téléphone, vous êtes peinard, et c'est nickel. Le live est sponsorisé par Kahoot. J'avoue, j'aurais pu. C'est fumier, faut payer 30 balles pour pouvoir faire des Kahoot. Franchement, si tu vois les PP Kahoot, j'aurai le meilleur PP du monde, je vous le dis d'office. Non, en gros, il y a 41 questions, tous portées sur la saison du Stade Lavallois qui vient de s'écouler. Comment t'écris Kahoot ? K-A-H-O-O-T. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'appli. Hein. Vous allez juste sur kahoot.fr, je vous donnerai le... Regardez. Hop. Je vais déjà l'afficher, comme ça, ceux qui veulent un petit peu tricher. Et je vais vous donner le code PIN à rentrer pour ceux qui veulent... je vais vous mettre un point d'exclamation Kahoot. Alors, hop, tac, hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Combien il m'a mis ? 900. Ouais, c'est trop long ça. Tac, alors, 979, hop, 65, 47. 65, 47. Confirme. Normalement, si je mets point d'exclamation Kahoot, eh ben ça marche pas. C'est catastrophique. Pour les premiers, de toute façon, je vais vous l'afficher, le code PIN. Hop. Ouais, c'est catastrophique. Alors, 979, 65, 47. Pour les premiers qui veulent se mettre, vous allez sur kahoot.fr, je pense. Kahoot, vous mettez Kahoot. Et les premiers vont pouvoir s'inscrire déjà. Voilà, il y en a pas mal. Je vais vous mettre, hop, regardez, parfait comme ça. Hop, hop, hop. Et donc, soit vous scannez le QR code, soit vous faites comme vous voulez. Mais vous pouvez aller soit sur l'appli, soit le site marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse s'inscrire. Ouais, il y a la cam, du coup je vais l'enlever. Ouais, en effet, la cam elle est en plein sur le... Tac, tac, tac. Je vais me rapetissir un peu. Et voilà, me voilà rapetissé. Je vais me mettre là. Hop. Je préfère un petit... Si vous mettez des pseudos merdiques ou pire, insultants, je ne pourrai pas les lire. Pour rappel, petit lot pour le premier quand même qui aura le droit à 2 places pour le premier match de la saison l'année prochaine. Donc avec un peu de chance, ça sera un beau match. Avec pas de chance, ça sera un match pourri. Mais bon, il y a plus de chances pour que ça soit un beau match parce qu'on a quand même de très très belles rencontres l'année prochaine. Vu que je le rappelle, le Stade Lavallois est en Ligue 2, hein, tout de même. Pour l'instant, on est une petite trentaine. Donc pour ceux qui veulent rejoindre, qui arrivent que maintenant, je vous rappelle, vous rentrez le code PIN, vous mettez Kahoot. Et c'est parti. En gros, c'est très très simple. Sur votre navigateur. Si je me nomme... Ah, me pose pas de problème, parce que je vais encore fanfaronner sur Twitch. Hugo, oui, t'as le droit d'avoir des places, si tu veux, tu les revendras. Paolito, me pose pas de problème, Paul, parce que sinon, il va dire que je fanfaronne sur Twitch et tout, ça va être un bazar. Et si vos noms ils repopent un petit peu en premier, c'est parce que vous êtes parti du navigateur et vous êtes revenu. Normalement, c'est pas un problème. Hop. Je mets juste un petit message pour les gens qui arrivent, que je me répète pas toujours.
Hop. Tac. Là. Oh là là. Je suis pas un génie de l'informatique. Il y a du people. Franchement, l'autre jour, on était pas mal de monde. C'était cool sur le... Je sais plus quel live c'était. L'avant-dernier live, je crois, quand on joue les barrages. On était 100. C'était incroyable. Qui s'appelle Adil Time, Camara Time, dans les bacs. Il y en a pas mal là. On attend leur petit trade sur les recrues. Et faut sortir avant qu'il y ait les premières recrues, les trades sur les recrues pour faire un concours là, parce que je vois Camara Time, Raphaël Fori Paco sur Twitter et Camara Time Alexis qui sortent souvent des trades. Il y en a plusieurs aussi d'entre vous. Si vous les faites, les gars, essayez de les sortir avant que les premières recrues soient faites pour qu'on voit qui avait le plus de bonnes choses. Adil Oukerviel aurait été mieux. Bah, il a raison, hein. Quand sont les premières recrues, Cyprien ? Peut-être demain, peut-être ce week-end, peut-être dans 2 semaines. Les infos viendront, les amis. Bon, on attend s'il y a encore des gens. Il y a des questions sur toute la saison, hein, vraiment. Donc j'espère. Il y en a, elles sont plus pointues que d'autres. Il y en a, c'est plus en quiz. Il y en a, faut taper carrément le texte. Il y en a, voilà, faut mettre le curseur au bon endroit. Il y en a d'autres, c'est pour aller plus sur du vrai-faux. Et il y a même des trucs, faut coller des pins et tout. Vraiment, j'ai optimisé. Pas de recrues, SVP, je suis en vacances, c'est vrai. Hugo, pour ceux qui ne savent pas, les gars, Hugo GRN, c'est le community manager du Stade Lavallois. Donc ceux qui ont des trucs pourris sur la com, c'est le moment de le fumer. Il est en Espagne. Eh ben, ça se met bien, ça se met très très bien. Enfin, des infos dimanche. Non, mais dès que j'ai des infos, les gars, vous le savez, de toute façon, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook, sur toutes les plateformes maintenant, je balance. J'ai passé la journée d'hier et d'aujourd'hui sur le trade, c'est une galère, j'ai rarement vu ça. En fait, c'est ce qu'on disait, le mercato, de toute façon, il va être particulier cette année. Parce que il y a la Coupe du Monde et il faut que l'argent ait ruisselle jusqu'en bas. Donc je pense qu'il va y avoir des bons coups à faire plutôt en fin de mercato. T'attends l'argent des gros ou tu vas faire prendre des petits joueurs un peu paris. Ça va être différent le mercato cette année, c'est toujours un peu les années de Coupe du Monde. Et puis bah surtout il y a plus d'argent nulle part. Donc les joueurs, ceux qui veulent de l'argent, soit ils veulent partir à l'étranger, soit ils veulent un bon contrat en France, mais du coup, bah, t'attends un peu qu'il y ait des offres et tout, donc c'est un petit peu dur. Vincent, des infos que tu devais nous donner, bah on est mercredi, les gars, j'ai dit que ce serait cette semaine. On est mercredi. Donc j'ai dit que ce serait cette semaine, ça sera cette semaine. Pas de problème. Je déconne, je sais que c'est au-dessus que ça bloque. Hugo, tu bronzes. Bah ouais, non, mais filer aux Canaries, là, peinard. Saison à peine finie. C'est beau, hein. C'est beau la vie d'artiste. Hein. Alors, je m'étais dévêtu. Oh là 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 là. Je m'étais dévêtu pendant 90 minutes. J'espère que t'as plus pensé que moi en Espagne. Alors, si tu parles du match, Paolito, où t'étais dévêtu, il me semble que t'étais en tribune Crédit Mutuel. T'as dû prendre des bons coups de soleil dimanche. Hein, si t'étais en Crédit Mutuel. Hein. Si on quitte quelques secondes pendant le caout, on peut revenir. Eh ben, Rasla, tente l'expérience. Je commence pas maintenant, donc dévêtu du haut. Et je me doute que t'as pas pris un coup de soleil sur l'objet de tous les désirs. Essaye, Rasla, de quitter et revenir, et tu me diras si ça marche. Normalement, oui, je crois, y a pas de problème. 0 coup de soleil, chef. Plus de crème. Ah, par contre, ouais. Et je voyais les gens au Crédit Mutuel, par contre, dimanche. C'était... ça devait être hard. Hein. Ça devait être bien dur. Alors que les boucles de la Mayenne arrivent demain. C'est bien triste. C'est vrai, les boucles de la Mayenne commencent demain soir avec le prologue. Et puis après, bah, jusqu'à dimanche. Hein. D'ailleurs, je vous proposerai en fin de semaine un petit point... On voit le coach pour un bilan de fin de saison. Il y a une conférence de presse qui est organisée toutes les saisons vendredi. Donc je vous proposerai des extraits et des infos tout le week-end. Avec peut-être, bah c'était...
Non, je fais pas les boucles Nimis parce que on couvre plus avec Oxygène Radio la Mayenne, donc je fais pas les boucles du coup. Bon, on va bientôt lancer le truc, hein, le caout. Et du coup, non, Vela, je suis pas pris. Parce que c'est pas au même moment. C'est l'après-midi au Stade Lavallois. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, peut-être que le coach va en dire un peu plus sur son avenir, parce que c'est la première fin de saison où il s'est montré un peu plus énigmatique, je trouve, sur son avenir, en disant qu'il avait besoin de réfléchir, de faire le bilan, comme le président l'a dit d'ailleurs. J'étais assez étonné, parce que souvent ils se soutiennent, après ça n'empêche pas, mais les deux ont estimé qu'il fallait faire un bilan. Mais c'est pas plus mal, parce que peut-être que c'est une fin de cycle, la lassitude d'Olivier Frappoli, peut-être qu'ils font un nouveau cycle au Stade Lavallois aussi, maintenant qu'ils les a maintenus. Donc à voir ce qui va se passer, je suis curieux. Je pense que dans les deux cas, soit tu repars sur un nouveau cycle parce qu'il y en a besoin, que ça soit avec le coach ou pas, ça fera bizarre quoi. Parce que ce sera un nouveau coach, ce sera un nouveau cycle. Si c'est un nouveau coach, ça fera encore plus bizarre parce que ça fait quand même 7 ans qu'il est là. C'est fou quand même. C'est assez fou de se dire que ça fait 7 ans. C'est hyper rare dans le football d'aujourd'hui, donc c'est fou. Sextas présent sur les boucles. Là. Déjà, il n'y aura pas le Mayennais. Clément Davy s'est blessé sur les 4 jours de Dunkerque, donc c'est bête, il sera pas là. Il sera pas là, c'est bête. Il attend des garanties aussi. Mais bien sûr, il attend des garanties et il a raison. T'as besoin de garanties parce que t'as commencé la saison sans attaque. Donc ouais, non, ça c'est pas facile. C'est pas facile de commencer la saison sans attaque. Donc t'as besoin de... Je pense qu'il demande au président et logique. Bah voilà, je veux pas vivre la même chose que l'année dernière, donc... Mais c'est plutôt logique. Allez, on se fixe une deadline. À 25, on commence le grand quiz de la saison. Petit point. Mats Pedersen, ça va être quelque chose... Ouais, en vrai, les boucles de la Mayenne, les gars, pour ceux... ça va être incroyable. Il y a Mats Pedersen, il y a Soren Kragh Andersen, il y a... Enfin, il y a du très beau monde, j'en oublie, hein, vraiment, dans les craquitos. Il y a... aidez-moi, celui de la Visma, le Britannique qui est trop fort. Je sais qu'il y en a... Olaf Koy, il vient ? Il y a Gruel, ouais, mais... non, pas Olaf Koy. Pas Ben... le prodige britannique. C'est ouf qu'il y ait Olaf Koy. Parce que du coup, j'ai pas regardé, mais il devait y avoir le petit sprinter qui passe un peu partout. Mathieu Brennan. Du coup, il vient aussi, Mathieu Brennan. Ils emmènent Mathieu Brennan et Olaf Koy. Donc ouais, ils font all-in. Ils veulent gagner toutes les étapes, quoi. Parce que... Après, je sais pas s'ils ont un mec pour gagner le prologue, la Visma, mais du coup, Brennan, il peut gagner l'étape un peu dure et Koy, il gagne les sprints, quoi. Bon. On joue sur Kahoot. Vous jouez tous sur Kahoot. Ouais, je fais le point de règlement. Du coup, tout le monde joue sur Kahoot sur son téléphone qui vous sert de télécommande de jeu, en fait. Il y aura peut-être un peu de retard par rapport à comment ça s'affiche sur le live, mais en fait, c'est pas grave parce que vous aurez la question sur votre téléphone. Donc ça, c'est pas grave. N'essayez pas de tricher en cherchant les réponses sur des navigateurs externes ou avec un pote et tout, parce que de toute façon, vous marquez plus, par exemple, il y a un capital, la question elle vaut 1000 points, vous marquez 1000 points si vous répondez direct, et les points ils sont dégressifs. Si vous répondez au bout de 10 secondes, eh ben, les points ils sont dégressifs, donc ça ne sert à rien. On fera des petites pauses entre toutes les 2-3 questions, histoire d'animer quand même un petit peu le chat, de pouvoir se vanner et tout. S'il y a le moindre souci, vous me le dites. Après, si c'est des soucis inhérents à Kahoot, ce sera difficile. Donc difficile. Salut Sacha, je suis nouveau, c'est le premier quiz que je fais sur ta chaîne. Mais c'est le tout premier quiz de cette chaîne. Donc écoute, c'est un grand plaisir. Moi aussi que mon pseudo. Combien de questions en tout ? Il y a 41 questions. Dont la première qui est une question... en gros, vous allez voir, c'est une question test, elle vaut 0 points, c'est juste pour que tout le monde se fasse à l'interface et tout. Donc il n'y aura pas de problème. Ça dure combien de temps ? Écoute, il y a 10 à 15 secondes ou 30 secondes quand c'est des questions écrites, donc à voir un petit peu. C'est normal si vous voyez que vos pseudos. C'est pire que le code. Non mais vous voyez, c'est des questions sympas et tout, et je le rappelle, donc le premier...
Qu'est-ce qui mérite un article dans Ouest France, Rafa? Ça aurait été le premier gagne donc 2 invitations pour le premier match de la saison. Donc accrochez-vous Moussaillon. Nous allons commencer dans quelques instants. Le temps que je mette mon costume. Non, bien évidemment. Si tu parles du quiz qui mérite un article dans Ouest France, Rafa, je suis totalement d'accord avec toi. Invitation en VIP, bah ça va, oh les gars. Déjà, je vais essayer de... Ah, le quiz, bah ouais, bah ça aurait été avec plaisir en vrai. Le premier, se faire rincer la goule par Cyprien. Ah, les mecs, ils veulent des invitations carrément en VIP et se faire rincer. Bah si tout le monde se sub ce soir, ça peut le faire, mais on verra. Bon, on est 48, pour le moment 47, on a perdu un soldat, on attend qu'il revienne. Et puis on va commencer, on avait dit 25. On va y aller tranquillement. Je pense que les gens peuvent prendre en cours de route. Je sais pas si d'ailleurs mon point d'exclamation Kahoot marche. Toujours pas, c'est catastrophique. Ça, je vais le mettre là. Je vais noter le code PIN. Au cas où il y a des gens qui arrivent en cours de route et qui ont juste envie de se faire kiffer pour rejoindre. Comme ça, bon, je sais même pas si ça va rester. Je vais juste faire copier, coller, code, pin, Kahoot. Et puis on remontera le message. Si on peut épingler un message, je pense. Ouais, voilà. Ouais, hop là. Merde, il est où mon message? Là. Hop. Voilà. Pour une période de 180 minutes. Voilà, c'est ça. On veut juste ça. Message retiré. Non. Oh, mais je suis un galérien, c'est fou quand même. Là, je te vois et t'entends, mais quand je vais sur ma page Kahoot, je vois rien et entends rien. Essaye si tu te mets sur ta tablette ou tu mets le Kahoot sur un autre ordi, tu vois. Ça peut peut-être le faire comme ça, Laval. Je suis désolé. En fait, s'il y en a qui ont une meilleure idée, allez, on va commencer, mais s'il y en a qui ont une meilleure idée pour faire des quiz, je suis preneur, mais je trouvais que c'était le plus simple finalement. Hugo, tu sais pourquoi quoi, les gars? Olive Richefou sort de ce corps. Depuis Boulogne, je crois, ou Rodez, Laval 53, essaie d'aller sur ton tel. Ouais, faut aller sur ton tel. On peut commencer dans 5 minutes. Bah non, on va commencer là, chef. À chaque fois, les autres avaient une action pendant le clapping. Salut Casual, si tu veux jouer, vas-y parce qu'on va commencer. Facebook Live, ouais les gars, je suis pas en Facebook Live. Je suis sur mon téléphone. Ouais, bah, mets sur ton téléphone et puis tu mets Twitch soit dans une bulle, soit sur ta tablette ou ton ordi ou le téléphone de ta copine ou de ton copain. Du coup, Laval 5372. On parlait du clapping qu'il n'y a plus. Ouais, c'est bien, je trouve. Qu'il n'y ait plus le clapping. C'était trop artificiel, je trouve. Allez, on se lance. Tac. On y va. Alors. Oui, il faut juste que je fasse commencer. Ça traîne. Ah, les gars, j'attends qu'il y ait tout le monde. Allez, on commence. C'est parti, la première question, c'est une question test. C'est parti. Le grand live. Salut Olivier, inscris-toi vite Olivier si tu veux. C'est la première question test, elle ne sert à rien. Celle-là, elle sert à rien les gars. Combien de points Laval avait au bout de 4 journées? Et donc vous voyez, vous avez le petit timer là, c'est le nombre de questions. Et ensuite, votre télécommande. Siman, faut répondre sur ton téléphone. Si tu veux jouer au Kahoot, tu vas sur Kahoot sur ton navigateur et tu rentres le mot de passe. Essayez de pas spoil les gars. Essayez de pas spoil sur le chat. Du coup... Je pensais pas qu'il y en a. Olivier, il faut que tu ailles sur Kahoot. Donc vous voyez les gars, c'est écrit en bas de l'écran, là où il y a ma souris. Vous allez sur kahoot.it et vous mettez le code PIN du jeu. Ça va vous demander un code PIN très simplement. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, juste vous allez sur kahoot.it sur votre navigateur et vous mettez le code PIN du jeu. Mais du coup, ceux qui veulent jouer en mode tranquillou, vous allez sur le... Donc là, c'était une question qui servait à rien les gars.
Et la bonne réponse... Oh la ville. La bonne réponse était 4 points puisqu'on a commencé par 4 matchs nuls. J'ai réussi à faire 1 + 1 + 1. Bravo les gars. C'était 0 points là. Ouais, c'était pour 0 points les gars. C'était juste comme ça. Pas eu le temps de répondre. Bah les gars, vous êtes... Bon là les gars, on est parti pour le vrai quiz. Le grand quiz du Stade Lavallois, édition 2025-2026. C'est parti maintenant. Le fail. C'est le classement qui s'affiche à chaque fois. Donc c'était pour 0 points. Et là, c'est parti pour de vrai. Par quel résultat s'est terminé le premier match de la saison écoulée à vos tablettes? Bon, ça va, c'est pas le plus dur, hein, avec l'image qui aide un petit peu. Les mecs essaient de... Ah, il y a quand même une personne, messieurs, dames. Et alors, qui va... Hugo, le CM, qui va prendre la tête avec Adiléou, qui pour la première fois de la saison, Adiléou, eh bien, est tout simplement en tête de quelque chose et participe aussi à quelque chose. Bravo à lui. Question suivante. Allez, vrai ou faux, Cyril Mandouki n'avait jamais marqué de but avec Laval avant celui face à Rouen en barrage. Allez, faut aller vite là. Évidemment, je le rappelle, hein, si plus vite vous répondez, plus vous marquez de points sur les questions. Et évidemment, c'était vrai, puisque Cyril Mandouki a marqué un but hyper important. Il n'en avait jamais marqué avec le Stade Lavallois, tout simplement. Et avec Moïse Adiléou. Alors, Adiléou time, par contre, si c'est si c'est toi qui gagne ce soir, Adiléou time, c'est grandiose, tout simplement. Hop, allez, on se fait encore une ou deux questions. C'est parti, toujours une question quiz. Comment se nomme l'entraîneur des gardiens du Stade Lavallois cette saison? Il y a quelques petits pièges, hein. C'est bien lui sur la photo. Allez, encore quelques secondes. C'est Bertrand Bayot. Ah, Anthony Corr. Pour ceux qui ont mis Anthony Corr, c'était le gardien il y a 2 ans, du coup, puisque Bertrand Bayot est arrivé la saison dernière. Anthony Corr était bien là la saison dernière. Il est à Guingamp maintenant, Anthony Corr. Et Gilles Bourges, bien évidemment, entraîneur des gardiens il y a quelques années, qui était passé entraîneur adjoint. Et puis Francis de Persin, c'est l'actuel entraîneur. Oh la chute. Et Boris, bravo Boris. Ce soir, Boris est chez lui, tout simplement. Il prend la tête avec une grosse chute. J'ai lu Bertrand Baltrou. La chute d'Adiléou, bien évidemment. On ne l'attendait pas forcément ce soir. Mais il a eu beaucoup de mal à tenir la cadence. Évidemment, ça manque de foncier, ça manque de rythme pour Adiléou. Question suivante. Allez, il faut placer le curseur au bon endroit. À un près, combien de cartons a distribué Monsieur Leleu lors du match barrage aller Rouen-Laval? Faut essayer de... C'est à un près, hein, si vous placez le curseur à peu près. Est-ce qu'il y en a qui ont le score exact? Monsieur Leleu a sorti 6 cartons. Monsieur Leleu qui avait une grosse envie de cartonner, qui était également nul. Nul comme finalement assez régulier. Hein. 5 persos, bah bien joué. C'était à un près. Mais ça y a été hein, comme carton quand même. Il a envoyé un petit peu la chatte finalement. Seydou Brézoul on top. Allez, on regarde ça tout de suite. À Hugo le CM qui a bien révisé. Bon, et en même temps, il est CM du stade. Mais qui a bien révisé et qui travaille la petite remontée de Griffois. Mais Seydou Brésil qui revient à Camara Time. Je comprends pas, il y a Camara Time et Adiléou Time. Je pensais que Camara Time était devenu Adiléou Time. Et Antoine, toujours dans le top 5, toujours présent. 19 participants ont donné 4 bonnes réponses d'affilée, c'est-à-dire que 19 participants ont fait un sans faute. C'est tout simplement très fort. Monsieur Leleu qui portait bien son nom, et on le rappelle. Hein. Évidemment, une queue Leleu, mais à son habitude, et on respecte les arbitres. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait ceux qui ne savaient pas, parce que moi, j'ai pas capté, le flocage 84 dans le dos de l'arbitre.
ce week-end et lors des barrages, c'était parce que 84%, c'est un vrai sondage, hein, une vraie info que je vous donne, 84% des gens pensent qu'il est important d'avoir un arbitre sur un terrain. Ça veut dire que les 16 autres pourcents veulent un football complètement fou. Allez, qui a terminé meilleur passeur décisif du Stade Lavallois cette saison régulière? On compte pas les barrages. C'est Lucky Vargas Chokunte ou Mamadou Camara. C'est pas facile hein, cette saison parce que ça vole vraiment pas haut. En termes, allez, c'est terminé. Et il y avait un piège. Ah là, je pense que ça a fait mal. Et c'est Malik Chokunte qui termine meilleur buteur parce que, ouais, Raph, ils sont départagés sur la saison régulière. Hein, je parle, ils sont départagés. C'est Malik Chokunte qui arrive en tête des meilleurs passeurs décisifs du Stade Lavallois. J'ai pris les stats Ligue 2, les gars. Je me suis pas... justement parce que j'ai vérifié plusieurs fois. Pour pas qu'il y ait de réclamation. Alors, pour toute réclamation, bien sûr, ça sera sur Instagram. Vous m'envoyez une lettre recommandée signée de la main de votre avocat qui pourra, lui, me faire réclamation. Mais cette question a fait beaucoup de mal. Et alors, on va voir. Et c'est Seydou Brésil qui continue une remontée énorme avec l'apparition de Gbouk pour l'une des premières fois qui monte sur le podium, hein, directement évidemment. Gbouk qui a de grosses envies ce soir, Gbouk le Rhum. Hugo CM toujours présent et Abjoker aussi également qui revient. Gbouk a une oreillette avec Rebello. Ah mais faut aller vite de toute façon, donc c'est ça qui est bien avec Kaout, c'est que de toute façon faut aller vite. Donc il n'y a pas trop le choix quoi. Allez, on est reparti pour une nouvelle question. Question quiz. En septembre, quel joueur déclare « Je vais essayer d'apporter un peu plus offensivement ». La photo est de circonstance. C'était un grand moment. T'es un bâtard. Et oui, 30 personnes ont la bonne réponse. C'était Théo Pelnard qui, en septembre, déclare dans une interview à Ouest France « Je vais essayer d'apporter un peu plus offensivement, j'ai envie de marquer plus de buts. » Et on se rappelle de ce match face à Amiens le week-end d'après, où il met 2 buts contre son camp. Une performance magistrale à un moment de la saison. Et quelque chose qui a valu tout simplement de faire le tour des réseaux sociaux. Et Seydou Brésil qui conforte sa place. On remarquera la très bonne connexion de Seydou Brésil qui peut répondre très rapidement. Et Gbouk qui gratte une place. Hugo qui s'accroche toujours avec Griffouam et Camara Time. La grosse chute d'Adiléou et puis la belle performance de Jujoy, évidemment, qui gagne 16 places sur ces questions. C'est fini pour moi. Mais non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Vous savez pourquoi ? Parce que toutes les 10 questions, donc 3 fois dans le jeu, les questions valent double. Donc si vous êtes bon sur celle-là, ça peut changer. Le game changer. C'est le quiz de tous les possibles. Allez, on est reparti pour une question quiz. Mamadou Camara a terminé meilleur buteur de la saison régulière. Mais avec combien de buts, messieurs, dames ? 6, 8, 12 ou 9 ? Allez, ça envoie les réponses. 56 réponses pour le moment et 5 secondes. Venez me chercher. Oh, Seiko qui prend l'énorme confiance. Et le ketchup. Et oui, c'était 9 buts. Il y en a certains quand même qui l'ont vu scotché au Strapontin avec seulement 6 buts. Ouais, 8 buts, ouais, il finit à 9 buts. Quand sortira le calendrier de Ligue 2, Cyprien ? Aucune idée. Mais en général, c'est dans l'été. Le championnat vient de se terminer et on ne connaît même pas encore le dernier club de Ligue 2, si ça sera Saint-Etienne ou... Merci beaucoup, Anto pour ton cheer. J'avoue, je les vois passer, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Merci beaucoup, en tout cas. Et Seydou Brésil, alors qu'il ne décroche pas un talonneau de près par Gbouk, mais clairement, Seydou Brésil ne lâche pas cette place de leader. Il veut ses 2 premières places pour aller voir le premier match de Laval cette saison. Et Gbouk qui est sur 7 bonnes réponses d'affilée. Un véritable performeur de la question. Quiz. Après avoir quitté Laval cet été, où évolue désormais William Kokolo, notre cher latéral gauche ? Alors, c'est que des noms de clubs allemands. Hein.
Bien vu, c'est bien Hanovre. Ah, il y en a qui ont été piégés par le maillot vert, un petit peu aussi de Wolfsburg. Et Offenheim, vous êtes un peu plus dans les choux. 13 matchs pour lui, ouais, j'ai regardé ses stats, c'est triste. Le Stade Lavallois a envisagé de le faire revenir cet hiver. S'est même penché sur la question, mais a été très vite rembarré par le club de Hanovre, où il joue donc. Et donc ça n'a pas pu se faire, mais ils auraient bien aimé le faire revenir cet hiver pour qu'il ait plus de temps de jeu. Mais les clubs allemands aiment bien garder un peu leurs joueurs un peu plus longtemps, les faire s'acclimater tranquillement et tout. Donc à voir. L'entrée d'Antoine et un top 4 qui change peu pour le moment. Ça veut dire qu'il y en a qui peuvent... Allez, Dorian qui vient de gagner 5 places sur cette question. Ça a dû aller très vite sur la tablette. Allez, c'est parti avec une question quiz. Et les points valent double. Ça peut tout changer. Face à Amiens, à Laval, à Le Basser, quel joueur adverse a fait un arrêt de gardien sur sa ligne? On s'en rappelle tous de ce vol, tout simplement. Tout simplement le vol de la saison. Et oui, c'est Thomas Monconduit, en effet, qui va tout simplement arrêter le ballon avec le bras. Et pour ceux qui s'en souviennent, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, la frappe, qui est-ce qui frappe? Eh bien, c'est Théo Pelnard. Et après, il met encore un but contre son camp. Et je pense que ça lui flingue le moral parce qu'il se voit enlever ça et tout. Donc c'était un petit peu dur pour lui moralement. Mais ouais, c'était la fameuse question de tout à l'heure où il dit qu'il veut marquer des buts. Il en met 2 contre son camp. Pas facile. Pas facile, la vie d'artiste. Ouais, Seydou Brésil qui est talonné quand même de près, mais qui est très fort. Avec ALSL qui revient en force avec 3 bonnes réponses de suite. Bravo à toi. Mais pour l'instant, ça bouge pas trop dans le top 5. Mais bon, normalement, vous voyez vos points et où vous en êtes sur vos écrans. Mais ça peut revenir très vite. N'abandonnez surtout pas. T'aurais dû mettre dans les questions... J'aurais dû mettre quoi, Matt? Karma comme quoi, vu qu'ils sont descendus. Ouais, c'est pas faux. Mais ce match, il nous a bien plombé. Gbouk triche. Oui, Gbouk est un énorme tricheur et c'est... On ne se repentit pas, malheureusement. Allez, c'est reparti. Réponse libre, vous devez taper. Comment se nomme le stade où le Stade Lavallois a gagné son premier match de la saison? La photo est contractuelle. Vous devez écrire stade de... Vous mettez la suite, en respectant les majuscules et les accents. Là, ça peut faire des dégâts, cette question-là. Ah, ça a fait des gros dégâts, là. Ça a fait des gros dégâts. Vol, pourquoi? Pourquoi, Hugo? J'ai mis libération. Alors. Voilà, là, je peux... là, je savais que... Je vais accepter, les gars. L'arbitre va rectifier les choses. Quand t'as dit la majuscule. Je vais rectifier. Libération, l'intention est là. C'est bon. Libération, c'est bon. Boulogne, les gars, je demande le stade. Le nom du stade, c'est écrit. Comment se nomme le stade, les gars? Je peux pas accepter. Libération, c'est bon. Sport. Alors, on a mis un truc générique, vraiment, on a tout tenté. Le stade municipal, allons-y. Stade de Boulogne, c'est faux. Parc des Sports, c'est faux. La Licorne, je sais pas. Très bonne... C'est assumé. Parsemin, stade Côte d'Opale, stade de Boulogne. Bah, les gars, oh Sûrement pas le Basser. On a mis un peu plus de temps. Stade de la Mosson-Nancy, voilà. J'ai rectifié normalement les erreurs, les gars. Ça va vous les remettre quand je vais basculer sur envoyer. Le seul stade où je connais pas le nom. Ah, Seydou Brésil qui se fait mal sur cette question. Vu que tu as dit la majuscule. Ouais, mais du coup... Ouais, je comprends pas pourquoi... mais du coup, je peux rectifier, Matt. Donc, pas de problème. Normalement, s'il y a une autre réclamation, les gars, c'est le moment. J'ai tout mis. Césari... Ah non, il y avait eu Boulogne avant. Seydou Brésil, c'est une IA. C'est d'où, les gars, avec un I, pas un Y. Non, puisqu'on n'a pas eu le temps de valider. Eh, les gars, je vous ai laissé 30 secondes pour écrire Libération. C'est catastrophique, ça.
Côte d'Opale, Alice Parsemin. Ouais, normalement, c'est bon. Allez, envoyez. Et voilà, messieurs, dames. Mais oui, mais j'ai dû refaire. Bah oui, non, mais comme ça, c'est bon. Ah oui, ok, bah ouais, mais... C'était, ouais, il y en a une autre question comme ça, mettez majuscule et accent, comme ça, vous êtes tranquille. Arnaque, oh, oh, oh. Bienvenue, Palikonen. Bienvenue dans le peuple tango. Trop, j'ai cru Parc des Sports. Parc des Sports, c'est Annecy, ça aurait pu marcher, hein. Annecy, me semble, c'est encore le Parc des Sports. Fallait prévenir. Oh, oh, oh. J'ai dit, hein, vous ferez les réclames. Oh, et Gbook. Gbook qui prend la tête sur un coup de maître. Ça a été très vite pour sortir la libération. Et l'autre, trop tard pour commencer. Clandestino, non, c'est pas trop tard. C'est juste que, bah, du coup, t'auras pas les points, mais si tu veux juste kiffer, passer un bon moment, regarde ma souris, là, tu vas sur Kahoot, t'entres le code PIN, et du coup, tu peux y aller. C'est juste que tu vas juste te faire kiffer, tu arrives plus tard, c'est pas grave, mais tu pourras pas gagner, t'as trop de retard, mais tu vas kiffer. Donc, pas de problème. Question suivante. C'est un puzzle, il faut remettre dans le bon ordre. Classer les buteurs du Stade Lavallois de la saison régulière. Le plus grand en haut, par nombre de buts, et le moins de buts en bas. Vous devez reclasser sur votre téléphone. Il faut aucune erreur. Hein. J'ai été si bon. Bravo. Normalement, il n'y a pas d'hésitation sur le meilleur buteur. Sur le deuxième non plus, normalement. Mais c'est vrai que c'est Luki Chokunte, pas facile à classer. Et ouais, Mamadou Camara avec 9 buts, Ethan Clavreul 5 buts, Malik Selouki 4 buts et Malik Chokunte 3 buts. Là, fallait Chokunte, le flop de la saison. Ouais, bah il y aura une question sur Malik Chokunte. Vous verrez ça. Mais ouais, Malik Chokunte, saison pas facile pour lui. Évidemment, il aurait pu mieux faire. Il a été un peu pourri par les blessures. Et puis par un jeu stéréotypé où les adversaires l'attendent de plus en plus. Attaquant, manque de confiance, ça joue. Et puis bah, le poids des années aussi, ça fait mal, quoi. Sur sa coupe de cheveux, bah... On peut en reparler de sa coupe de cheveux, mais à partir du moment où tu coupes les dreads, c'est mort. Hein. Adiléou revient, alors attention. Attention, Adiléou revient. Ah, pour l'instant, on ne te voit pas, Adiléou, mais on t'attend. On t'attend dans le top 5. Hein. À tout moment, j'allais écrire la réponse à la question sur Malik. Fallait pas couper. Et on est d'accord. Et il avait dit qu'il les avait gardés, les dreads, en plus. Hein. Donc, mais le mal était fait. Juste, si je peux réduire la fenêtre de chat pour que les gens voient leurs points, ça serait cool. Je vais vous mettre en plus petit. Là, on voit... Alors, hop, encore plus petit. Toc. Oh, mais là, c'est cata. Si je le mets là, le chat. Ouais, c'est chiant. Bon, allez, on voit un peu mieux comme ça. Hop. Tac. Mets-le à gauche. Ouais, mais... Ouais, je sais pas. Bon, on va voir. Est-ce que c'est... Ouais, c'est bon. Ouais, t'as raison. En même temps, c'est moins grave qu'on voit pas... T'as raison. Pas sur ma tête. Quand même, j'ai fait le brushing. Tac. Allez, hop. Et donc, Seydou Brésil qui talonne, mais qui court après sa médaille, hein, tout de même. Enlève au pire. Non, parce que j'enlève pas en taux, tout simplement parce que quand je mets la rediff, je vais mettre la rediff sur le live. Les gens, ils aiment bien voir un peu ce qui se passe et tout, et c'est cool, tu vois, de voir ce qui se passe. Ouais, Hugo, l'énorme choc hein, d'Hugo, les gars. En même temps, je veux spoil personne, mais vu la photo qu'il m'a envoyée tout à l'heure... Quand on lui a dit avec la canicule déshydratez-vous, je crois qu'il n'a pas compris que voilà, la déshydratation, c'était pas seulement ingérer des liquides. Donc voilà. Allez, suivant. C'est un quiz, messieurs, dames. En barrage aller, sur quel joueur de Rouen Peter Wanet a-t-il fait une faute et concédé un penalty? Aïe, et oui Hugo, aïe. Aucune idée, bah faut y aller au pif, de toute façon, quand t'as aucune idée, faut y aller au pif, très clairement. Et c'était Kerwedan, très bien joué, alors les 10 qu'on mis fous, peut-être vous confondez, c'est lui qui a tiré le penalty. Oui, Rebelot, j'avoue, faute sur le... Non, je pense qu'il aurait voulu transformer le penalty, lui, s'il pouvait. Ah, cette question a fait mal. Oh, Rafa. Ouais, là, elle a fait mal aux élites, cette faute.
Ça pourrait peut-être... c'est Camara Time qui en profite pour recoller, pour resserrer un petit peu tout ça. Il y a toujours un top 5 inchangé, hein, mais tandis que Paolito revient très fort avec cette place de gagner. Déjà, c'est Wanek qui a pris la faute. Ouais, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Excellent joueur, Kerouédan, ouais, qui est assez étonnant de le voir à Rouen. Je suis pas loin, ça va. Allez, on attend de voir hein, ce qui se passe en dessous. Allez, on continue. À quelle place la réserve du Stade Lavallois en National 3 a-t-elle terminé? Ah, celle-là, elle est pas facile. Hein. Pour ceux qui ont un petit peu plus suivi ou pas la saison du... La très bonne saison, d'ailleurs, de la réserve du Stade Lavallois où plusieurs joueurs de cette réserve pourraient signer pro. Selon West France, Alessio Baudouin, Noah Dédélhomme et Lucas Droyot, qui est déjà troisième gardien un petit peu, devraient signer pro, justement. Et bien joué, c'est quatrième la réserve du Stade Lavallois, qui a fait un très bon championnat de N3. Et Gébouk en profite pour prendre la fuite. Et Autrel de retour avec un combo de 3 bonnes réponses. Peut-être pour bousculer la hiérarchie établie désormais. Aubois va-t-il laisser un peu sa place à Droyot? Non, Aubois sera toujours deuxième gardien. La hiérarchie, elle est installée comme ça et c'est plutôt logique. C'est important la hiérarchie pour les gardiens. Et pour l'instant, elle est bien comme ça. Après, tu peux très bien le prêter, hein, Lucas Droyot. T'as aussi Mathis Ntessa qui frappe à la porte. Allez, c'est un vrai ou faux. Au soir du 16 janvier, est-ce que Olivier Frappoli a proposé sa démission après la défaite contre Boulogne? Allez, vous pouvez aller vite sur le vrai faux. Gébouk, attends un peu, je suis 2000 derrière. C'est faux. En effet, il n'a pas proposé sa démission. Tu crois qu'on est dans le bureau de l'Héry? Non, mais il l'a dit, il y a eu des déclats après saison où il a dit qu'il avait pensé à partir, mais qu'il n'a jamais proposé sa démission. Et je vous rappelle que j'avais posé la question au coach. J'ai pris les devants quand même et je me suis fait... J'ai osé poser la question tout en sachant que c'est pas le genre de question qu'on préfère poser. Mais en effet, il n'a pas proposé sa démission. Il n'en était pas question. Il se sentait toujours prêt à aller au front, au combat. Ah, ça permet à Dorian d'intégrer le top 5. Enfin, un petit peu de nouveauté dans ce top 5. On est très heureux d'accueillir Dorian. Ce tour n'était pas facile. 3 participants. C'était pas facile, en effet. Réponse libre. Je suis un joueur né en 2000, originaire du même quartier que Malik Chokounte, à Nice. Qui suis-je? Prénom et nom, bien séparés. Faytox, tu peux toujours venir avec le code KOUT et le code PIN. Tu peux toujours venir... Tu peux toujours venir participer pour le kiff. T'inquiète pas. De toute façon, les gars, si vous avez peur, vous inquiétez pas, je revaliderai derrière si le jeu il fait des bizarreries. Mais Faytox, c'est écrit sur KOUT et tu mets le code PIN qui est en bas de l'écran. Alexis Bozetti. Et en effet, c'est Malik Selouki. Alors j'avais mis différentes écritures, mais c'est bien Malik Selouki comme ça. Hein. Voir les réponses au cas où, quand même. Ça, c'est bon. Je vais vous mettre, les gars. Et il y en a, faut réviser l'orthographe des joueurs, quand même. Hein. Malik Selouki, c'est bon. Les gars, Malik Selouki. Selouki. J'avais dit nom-prénom, hein. Selouki Malik. J'avais dit nom-prénom. Selouki Malik. J'avais dit prénom-nom, d'ailleurs, pas nom-prénom. Est-ce qu'on accepte? Mec, l'orthographe, c'est pas possible. T'es trop gentil. Ouais, c'est vrai que là, le Malik Selouki et le Malik CK à la fin, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau du tout. Est-ce qu'on accepte Selouki Malik et Allez, les gars, franchement, j'accepte. Oui, à Crète. Et même sur le chat, les gars, vous arrivez pas à écrire. On accepte les Selouki Malik, ouais, allez, les gars. Mais quand même, c'est écrit prénom-nom, hein, mais l'idée est là. En effet, c'est Malik Selouki, ils sont nés dans le même quartier à Nice, pas la même année, mais ils sont du même quartier de Nice. Trop tard. Abjoker, t'es dur. Ça s'accepte. Oliver Frépalier. Non, les gars, quand même.
Mais ouais, j'en ai pas oublié. Cyprien Leger, en effet. Je suis né, j'aurais beaucoup. Je m'en fous d'être né, mais je veux juste son talent déjà, je serais très heureux. Parce que moi, je marque un but comme il a fait, qui t'envoie au. Qui t'envoie en Ligue. Enfin, qui te maintient en Ligue 2. Je sais pas comment je célèbre, mais ça devient la folie, je pense. Allez, top 5 inchangé. Frantix le BG a le plus grimpé. Frantix, t'es pas arrivé en retard, toi, par hasard? Matissou, d'ailleurs. Je pense qu'on peut faire des noms fous. Allez, un vrai ou faux, ça peut aller vite sur ces questions, il faut gagner des points. Laval possède la pire défense de Ligue 2 sur l'année 2025-2026. Est-ce que c'est vrai ou faux? Rapide comme l'éclair. Et c'est faux, évidemment. Hein. Il y a des bien pires défenses, même si Laval ne fait pas partie des meilleurs. Le retour d'Hugo. Le retour d'Hugo, tandis que Dorian et Antoine, quand même, ils confortent très très bien leur place dans le top 5. Deux joueurs dangereux, mais rien n'est fait. Hein. Il y a vraiment très peu d'écart entre beaucoup de joueurs. Et c'est évidemment toujours dangereux. La réponse est libre. Qui est l'unique buteur lavallois du match retour au Mans? Match retour qui a lieu au Mans. Prénom et nom. Combien il y a de questions, Faytox? C'est marqué jusque-là, 18 sur 41, on est là. Enfin, on a la question 18 sur 41 questions. J'ai mis prénom et nom, mais j'ai perdu du temps. J'ai répondu vite sans le prénom. Journaliste, et ça sait pas lire. Quoi? J'ai dit quoi? J'ai fait quoi, moi? Voir les réponses. Alors ça, la faute de frappe, on accepte. On voit que dans la précipitation, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça non, les gars. Là, j'ai dit... Il y a un moment, j'ai été gentil sur... Précise les règles avant. Bah les gars, c'est écrit la question. Non, en vrai, c'est pas clair, les gars. C'est écrit prénom, nom, non? Abjoker. C'est écrit... C'est écrit, les gars. Camara Mamadou. Là, j'accepte pas, les gars. C'est écrit prénom, nom, en vrai. Caramel. Camara Mamadou, oui. Je crois pas quoi, les gars. On se dit que c'est la dernière que tu acceptes, celle-là. Ouais, on va faire ça. Ça passe pour celle-là. J'ai mal écrit Mamdou. Ah ouais, mais les gars. Allez, Mamdou, ça passe parce que je sais que... Mais Mamadou Kara, les gars, il n'existe pas. J'accepte Camara Mamadou. Il n'y en a pas d'autres, j'ai pas. J'aurais pu accepter pour l'honnêteté. José Flayous. Allons-y. Un mélange entre José Ferreira, Joseph Flayous Samb et un Flamby. Accepte et double pour la bonne écriture. Ah, je peux pas faire des dérives comme ça, les gars. Accepte. Camara, c'est good. Trop gentil avec certains. C'est vrai que je suis beaucoup trop gentil. Hein. Camara, c'est bon. Bon, s'il y a une prochaine question comme ça, on acceptera tout, les gars, et je verrai, on fera le tri après. C'est criminel. Mais je pense que la personne qui a mis ça, il a voulu mettre Joseph Layous, et c'est devenu Joseph Layous. Mais j'aime beaucoup le nom du joueur. Allez, c'est bon. Toujours des passes droits, je devrais être premier. Allez, ça change juste entre Hugo et Dorian. Et puis bah derrière, je sais pas le classement, mais ça doit vous l'afficher. J'espère qu'il y en a qui ont... Ah, c'est prime au très bon écrivain. Allez, c'est un puzzle, encore une fois, faut remettre dans l'ordre. Classer nos adversaires en Coupe de France par ordre d'affrontement. Donc en haut, c'est l'adversaire qu'on a affronté le plus tard dans la compétition, le plus récemment. Et en bas, celui qu'on a affronté le plus tôt dans la compétition. José Flayous, ça marche alors que c'est Mamadou Camara. Alors, le bon ordre, évidemment, on a commencé avec le Cellier Mauve, la Saint-Pauloise à domicile à Le Basser, Guingamp, la qualification à la dernière minute, avec le but de Selouki, et puis l'Olympique Lyonnais où on doit gagner tous les jours. Le Cellier Mauve qui d'ailleurs fait une saison de fou après. C'est vrai que
Vela fait une très bonne remarque. Ils ont fait une saison de fou juste après Laval. Mais comme nous, après Lyon, on a fait une très bonne deuxième partie de saison. Hein. Ça nous a fait du bien. Bah, je sais pas lire, j'ai mis l'inverse. Bah ouais, mais les gars, la prochaine fois, on fera pas un live, on fera une compréhension orale et écrite. J'ai inversé Guingamp et la Saint-Pauloise. Oh, Paolito. Alors, est-ce que ça change? Ça change pas le top 5. Hein. Clairement, Gébouk qui est une véritable encyclopédie de la saison 2025-2026. Zoé en Europa League, ça sort de nulle part, mais oui, en effet, parce que son club portugais a gagné la Coupe du Portugal. Pas de base en haut. Trop dur les puzzles. Ah non, trop dur tes puzzles. Bah non les gars, quand même. Et puis il faut un peu de dureté. Si je mets que des... comment s'appelle l'entraîneur du Stade là, arnaque encore. Franchement les gars, vous avez juste à lire. Non, en vrai, s'il y a des vraies réclamations, en vrai, je veux bien. Vous m'envoyez par Insta. Faut dire... Mais des quoi les règles bien avant Non les gars, en vrai, moi je sais pas parce que j'ai pas le truc comme vous. Mais c'est bien écrit de bas en haut. Enfin, c'est écrit en haut le plus récent et... Les gars... On est d'accord. Allez, quiz. Ça compte double. Avant d'arriver à Laval, où jouait le Sénégalais Joseph Layous Samb, aussi appelé José Flayous. Autrel, on est à... on est une soixantaine, je crois, vu le nombre de réponses. C'est bien le Tungut FC. En effet, elle était pas facile, celle-là. Elle était pas facile. Comme je suis à l'étranger, je reçois les questions avec 5 minutes de retard. C'est faux, Siman, c'est de la connexion Internet. Il n'y a pas de délai, c'est le même pour tout le monde. Gbook invite tout le monde à boire. En effet, Gbook l'a promis en début de live que si il gagnait, il envoyait un coup à tout le monde. Hein. Ça, c'est la vérité. J'intègre le top 5. Hein. On va voir ça, Ratchef. La question, là, elle pouvait faire du tri. Pas facile. En vrai, il est de Rufisque. Donc, c'était pas... Dakar, bah, la capitale, mais en vrai, il jouait au Tungut, ouais. Je suis pour le moment en barrage. Oh, le pogoteur qui fait son apparition pour la première fois. Allez, je pense qu'il y en a, ils vont revenir dans les derniers hectomètres de ce quiz, coiffer tout le monde sur le poteau. Mais il y a déjà... ça peut aller très vite, hein, parce qu'il est à 17 000. Si vous avez 1000 points, ça peut se rattraper en 2-3 questions, ou même sur une question double. Ça peut aller très vite. From 13e to 28e. Hein, la descente aux enfers. La descente aux enfers amiénoise, Paolito, un petit peu là. On est en Ligue 2, on est en Ligue 2. J'ai trop de retard à l'aide. Ah, mais les gars, de toute façon, on joue pour le kiff aussi, mais. En vrai, quand t'es dans les derniers, faut se fixer des objectifs. Allez, je reviens dans le top 30 et tout. Curseur. Allez, vous placez le curseur au bon endroit. À un près, combien de clean sheets a fait Mamadou Samassa cette saison régulière? Compte pas les barrages. J'ai 10 000 de retard. Ouais, Odin, là, tu... C'est dur. C'est dur. C'est dur. Eh, Siman, spoil pas sur le live. 59e, Rasla. Ça, tu vas revenir, tu vas remonter. L'essentiel, c'est de participer. C'était 8 clean sheets. 8 clean sheets, en effet, pour Mamadou Samassa. Il y a 14 qui ont eu la réponse exacte. Et encore une fois, Gbook, c'est un sans faute. L'homme qui a absolument tout révisé. Il avait posé une journée, hein, Gbook, pour réviser son stade lavallois. Allez, on est reparti. Ouais, t'as mis 6, bah ouais, fallait mettre... Si tu mettais 7, c'était bon, c'était un prêt. Allez, vrai ou faux, ça peut aller vite. La Malik Chokunte n'avait jamais connu de saison à 3 buts ou moins en Ligue 2 dans sa carrière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Allez, 3 secondes. Gbook a posé un RTT, mais clairement, hein, pour réviser. Et c'est vrai, il avait jamais marqué moins de 3 buts en Ligue 2 dans sa carrière. Et malheureusement, il faut une première à tout. Tu peux donner le classement des 30 premiers. Je sais pas si je peux voir ça, les gars. Non. Attendez, si je vais là, suivant.
Mais non, on peut pas. S'il y en a qui... Non, je peux pas, les gars. Mais on le verra à la fin. Hein. J'allais dire faux avec sa saison à Caen, mais il était en Ligue 1. Bah ouais, c'est ça. J'ai bien précisé en Ligue 2. Hein. Allez pas me... Allez pas m'envoyer des... On en peut... Ouais, on peut pas, on est d'accord. Hein. On verra à la fin. Mais déjà, vous avez vos classements, vous voyez où vous en êtes et tout. Hugo le CM a dépassé Gbouk. Oh oui! Oh oui, je l'avais pas vu. Avec les remontées de Pogoteur d'Orient et surtout Hugo. Hugo qui a posé le verre et qui a décidé de jouer enfin. Toujours 2000 de retard sur le 5ème. C'est rien, Matt, en vrai, 2000 de retard. Ça peut aller très très vite. Hein. Sachant qu'à la 30e question, il y aura encore une question compte double. Et la 40e question également. Donc ça peut aller très très vite. Allez, quiz. Le projet de rénovation du stade Le Basser a été acté cette saison. Quelle sera sa capacité à la fin des travaux? Capacité annoncée à la fin des travaux, quand tout sera fait. Avec, on verra hein, quand on l'aura, ce nouveau stade. Et en effet, ouais, je suis surpris hein, qu'il y ait beaucoup de gens qui aient la bonne réponse comme ça. En effet, c'est 13-14 000 places. Et personne n'a mis la réponse verte. Bien joué. On compte les virages, bah il n'y a pas de virage, donc... Il finit quand l'échauffement? Oh, 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 oh. En plus, ça taille. Gbouk qui se permet de tailler alors qu'il est deuxième. Mais c'est beau, c'est beau. Avec Rebello qui revient et qui apparaît pour la première fois dans le top 5. Peut-être un finish incroyable. La Crédit Mutuel est envoyée par Léry pour pas donner des places. Oui, pas certain de l'avoir un jour. Bah non, on verra. Hein, on verra. Bon, il faut mieux mettre dans le budget peut-être pour le moment, mais on verra. Je vois Gbouk de près, c'est vrai. Si ça arrive un jour, bah en effet, hein, on verra. Allez, c'est reparti. En septembre, la statue de Michel Le Millénaire est inaugurée contre Montpellier. Quel entraîneur contemporain de Mimi est alors présent? C'est un entraîneur qui est... Ouais, exactement. Ah, qui a mis le kiffeur d'Arsène Wenger? Et en effet, c'est Giroud. Hein. C'est Giroud qui était bien là, ce jour-là, pour la statue de Michel Le Millénaire. Il ne devrait pas y avoir énormément de changements ouais, sur celle-là. Alors là, on a un top 5 qui connaît, hein, qui maîtrise, qui connaît son karaté et qui évidemment sait le CMA égale community. Ah, ok, je comprenais pas. Vu qu'on parlait du stade au trail. Je croyais que... Je comprenais pas. Allez, réponse libre. Pour quel club italien Owen Kwasi a quitté Laval l'été dernier? Je tolérerai quelques écarts. Rebello, il reste... C'est affiché en bas de votre écran à gauche le nom... Ah bah non, vous ne l'avez pas vu que vous avez ma photo. Il reste 15 questions. Attendez, je vais me remonter un petit peu. Comme ça, vous verrez. Non, tac, tac. Comme ça. C'est un peu défait n'importe comment ce... Mais bon, comme ça, vous voyez le nombre de questions là en bas. Lecce. Où est-ce Lecce? Lecce. En effet, c'est bien ça. Alors, on va voir. Lèche. En vrai, je sais pas trop dur, Italie. Lecce, on prend, parce que l'idée est là. Lecce. En vrai, bravo. Hein. Il n'y a que 2 personnes qui sont à côté de la plaque. On va dire les choses très clairement. Mais Attends, ouais, lui. Ah oui. Il y en a, vous êtes des abusateurs. Il y a le E, il compte triple ou... Lecce. T'es trop indulgent. Non, les gars, quand même. Au moins, comme ça, je l'ai dit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Cagnotte Lecce, exactement. Ah, ça n'a pas fait trop de dégâts parce qu'encore une fois, le top 5, c'est fortiche. Hein. Allez, quiz. Qui est le seul Lavallois à avoir écopé de 2 cartons rouges cette saison? On en a parlé, hein. Dans ce live, bien évidemment. Encore lui. Encore what? Encore lui. Encore lui. En effet, c'est Théo Pelnard
qui a écopé de 2 cartons rouges cette saison. C'est le seul à avoir pris 2 cartons rouges. Johan Tavares en a également pris un. Et Rosmady en a pris un en Coupe de France aussi. Il a tout fait négatif. Bah, en vrai, non, mais c'est vrai qu'il a marqué la saison sur des choses difficiles. On salue les vlogs espagnols. Que si. Que tal muy bien. Évidemment. Question. Oh, et Hugo qui... Non, Hugo qui a repris le verre et qui a perdu là-dessus. Ou alors il a été moins vite. Et en plus, en Chine, il avait pas Beansport. 2 CSC, c'est du grand Mendes. Hein. Madi, on n'a pas pris en réserve. Non, il en a pris en Coupe de France, mais en réserve, il a même pas joué. Hein. Vous savez qu'Eros Madi, d'ailleurs, a été exempté des dernières semaines d'entraînement. Il avait même pas besoin de... Il avait pas besoin. Ils ont du beau, ça sert à rien. Rebello qui gratte sa petite place et surtout la très belle remontée de Dorian, hein, qui est revenu. Très très beau tout ça. Merde, ça aurait pu être Tavares, mais à la fin, il a pas joué. Ah, il aurait pu. Allez, vrai, faux, ça peut aller vite là. Boulogne est la seule équipe que Laval a battue 2 fois cette saison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et en effet, c'est vrai. C'est vrai. Seulement, la seule équipe que tu bats donc à l'aller 2-1, au retour 2-1. On a battu tellement peu d'équipes. Bah, en tout cas, 2 fois, c'est pas arrivé. Il y en a, on a fait comme Nancy, comme Grenoble. On en a gagné 1 et on a fait match nul sur l'autre, mais gagné 2 fois. C'est la seule équipe Boulogne, finalement. Boulogne, encore une fois, magnifique saison des Boulonnais, hein, on le rappelle. Alors, est-ce que ça... Non, ça n'a pas fait trop de mal. Hein. Le crabe, bravo le crabe. Hein. Gros combo, 11 bonnes réponses d'affilée. Il y en avait des pas faciles. Franchement, bravo, parce que ça veut dire que tu nous as trouvé Tungut, tu nous as trouvé de très bonnes choses. Allez, réponse libre. J'accepte tout et on revoit après. Quel club entraînait Olivier Frappoli avant d'arriver à Laval ? 8 bonnes réponses de suite, ça fait pas de bonus. Il me semble pas, Laval 53. Il me semble pas, trop de retard. Mais non, Jérôme, fais-le, tu peux te faire ta petite remontée. Tu peux le faire. Il y aura un classement à la fin, on verra, hein, tu vas remonter. Putain de dyslexie des touches, Laval-Bourny. Les gars, on reverra après si vous avez des petits problèmes de clavier. Hein. Laval-Bourny, et non, ils n'ont pas été le chercher. Voir les réponses. Et non, c'est pas Orléans, les gars, c'est bien Boulogne, puisque il était à Orléans, puis il a été à Boulogne. Boulogne-sur-Mer, évidemment, on prend le PSG, l'US Boulogne-Côte d'Opale. On a carrément les noms complets, c'est beau. Méralcossé, Chambly, la Juventus, 3, l'OM, Orléans. Ah, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Qui sont... Méralcossé qui est ce génie. Mais c'est toi, Rafa. Méralcossé. Je dégringole 11 places à 26e. Oh là, là c'est dur. Dis-moi pas que t'as dégringolé sur cette question. J'ai mis Orléans. Et en vrai, j'avais même pas pensé au piège dans la question. Mais c'est vrai qu'on l'a signé un petit peu aussi à Orléans. Donc là, j'ai bien mis tout. Hein. Hop. Ouais, c'est bon. Mais Alcossé, j'ai limite envie de le mettre quand même. C'est beau. Je dégringole à la 9e place. Oh que c'est dur. Hop. Allez, suivant. Est-ce que ça a fait du changement ? La remontée d'Adilé Time. Qui réapparaît dans le top 5 après avoir disparu depuis une vingtaine de questions. Et bravo à GG53000 qui fait le plus gros combo. 12 réponses d'affilée. C'est fort. C'est fort. Bravo GG53. Allez, suivant. Faut mettre le curseur au bon endroit. À 2 près, combien de buts le Stade Lavallois a-t-il inscrit en Ligue 2, la saison régulière, le championnat, seulement la Ligue 2, parlez pas de barrage. Combien le Stade Lavallois a inscrit de buts cette saison ? À 2 près, franchement, ça va. Allez, 5 secondes encore. Remontada. Tu vas pouvoir, Jérôme, faire la remontada. Et c'est 30 buts. 30 buts marqués cette saison pour le Stade Lavallois en championnat. L'une des pires attaques. Et Hugo qui remonte là-dessus. Il a révisé les 2 de Pelnard compte. Ah, tu peux les compter, c'était à 2 près, donc ça va. J'avais 29, yes. Ouais, je sais pas si beaucoup de monde avait le total. Bon, on n'avait pas marqué beaucoup de buts, tu pouvais viser au milieu, quoi.
Antoine qui revient et Adiléou. Adiléou qui... Bon, là, on a clairement des pontes du Stade Lavallois. Hein. Là, c'est... on a quand même... Les mecs d'Allo Tango, on sent quand même qu'ils sont bons, les gars. Allo Tango, G-Book, Adiléou, Time, c'est Raphaël, Fori et Rebello que vous retrouvez tous les dimanches. Je crois, les gars, d'ailleurs, vous faites votre dernière dimanche soir 19h sur Allo Tango pour ceux qui veulent sur Twitter. La dernière dimanche soir 19h avec les awards les récompenses de la saison. Le cardio est présent. Frantix dans le rétro. Ah, attention, quand Frantix, faut très rarement l'avoir derrière quand même. Attention à toi. J'ai mis 43. Ouais, bah carrément. Et on aurait été très bien classé. Enfin, on aurait été mieux classé, je pense, avec 43. Allez, quiz. Ça vaut double. Avec 3176 minutes, qui a eu le plus gros temps de jeu, toutes compétitions confondues? Là, ça peut faire des dégâts aussi. Spoil, la photo est trompeuse. La photo peut, pourquoi pas, induire en erreur. Et ouais, les gars, ceux qui ont mis Mamadou Samassa, il n'a pas joué en Coupe de France. Donc, il a perdu beaucoup de minutes par rapport à Samsana qui a beaucoup joué. C'est toi, ouais, c'est toi. Et la photo était évidemment trompeuse puisque ce n'est pas lui qui, ça joue pas grand-chose, n'a pas joué toutes les minutes. C'est bien Samsana qui a joué le plus de minutes parce que Mamadou Samassa n'a pas joué en Coupe de France. J'avais bien précisé, toutes compétitions confondues. Le capitaine qui, en vrai, pas sa plus belle saison à Laval, mais saison honnête. Et franchement important. Et je l'ai trouvé très bon en barrage. Franchement, j'ai trouvé qu'il a été super bon. Ah, Jérôme qui met Samassa, on avait bien dit, toutes compétitions confondues, mine de rien, la Coupe de France, ça t'enlève pas mal de matchs. Hein. Bienvenue dans le peuple tango, Voltapix et Tchouk Biros aussi, mais oui, je l'avais dit, je crois, mais bienvenue les gars dans le peuple tango. Et surtout, trimballer partout. Et tu le trouves bon capitaine? Encore une fois, les gars, moi, je suis pas dans le vestiaire. On a eu tout le temps le débat cette saison, je suis pas dans le vestiaire. Il n'y a pas que des capitaines qui gueulent sur le terrain, qui harcèlent l'arbitre et tout. Franchement, je peux pas dire. Niveau comme, ouais, mais les gars, c'est trop... Ça, pour moi, on peut pas vraiment savoir. On peut pas vraiment savoir, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Il faut juste qu'il bosse un peu les interviews, ouais. C'est pas le meilleur client qu'on a quand on va en conf de presse, mais il est comme ça. Après, voilà, c'est un rôle de capitaine, j'avoue, il devrait mieux parler, plus parler. Mais après, voilà, il est pas comme ça. Et quand tu l'as en one-to-one, c'est un peu différent. Mais... ce qui est important, c'est dans le vestiaire. Même si, évidemment, on aime bien les bons clients. Avec Roy et Gonz et Adeoti, on a perdu très gros à l'intersaison. Allez, question suivante. C'est un puzzle pour plaire à Jérôme. Par taille, rangez ses joueurs du plus grand au plus petit. Le plus grand en haut, le plus petit en bas. Le plus grand en haut et le plus petit en bas. Et un petit sourire, c'est gratos. Ouais, après, les gars, ça... Il sourit, en vrai, mais bon... il fait pas la gueule non plus. Allez, j'ai bon, là-haut. J'espère pour toi. 48 bonnes réponses, ouais. Il pouvait y avoir un doute entre Mandouki et Sana et Chokunte Samassa, mais ouais, en effet, la question de fumier, tu veux abattre. Non. Ah, faut faire un peu de tri par moment. Faut faire un peu de tri. Est-ce que ça a rebattu les cartes? Je vous mens pas que si Hugo il gagne, vu qu'il est CM du stade, comme ça il a déjà ses places pour le stade, il gagne, pas besoin d'acheter les places, live rentabilisé au max. Donc Hugo, premier supporter, le fumier. Non les gars, ceux qui veulent leur place, on le rappelle, hein, 2 places à gagner pour le premier match de la saison. Hein. J'ai fait l'inverse. Bon, Jérôme, c'est écrit en gros les gars. Je peux plus rien faire, moi. Les Rouges de Pelnard et sur le club de Laïus, ça m'a tué. Ah ouais, c'est des questions un peu plus dures. Hein. Tu veux t'en sortir facilement, fumier? J'ai abandonné largué. Mais c'est pas grave, les gars, d'être largué. On s'en fout, on est là pour s'amuser. Comment on devient CM du Stade Lavallois? Si je vous disais comment, les gars, vous seriez choqués. Vous seriez grave choqués de comment il est devenu. Non, je rigole, les gars.
tout simplement en faisant une école et en ayant les compétences pour, en postulant, bah, comme dans toutes les entreprises. Hein. Comme dans toutes les entreprises. Ouais, j'avoue qu'être alternant, pour le moment, ça aide, en espérant qu'un jour, ils puissent vraiment embaucher sur la durée. Hugo, par exemple. Mais ouais, évidemment, il faut faire une école, faut postuler, mais comme dans toutes les entreprises. Hein. En vrai, on en a des bons sur les dernières saisons. On avait Mathis et Léo l'année dernière. On a Hugo cette année. En vrai, c'est pas parce que Hugo est là que. Mais en vrai, c'est des mecs cool qui bossent bien et tout. Donc ça, c'est sympa aussi quand tu. Bah, du coup, tu les vois à toutes les confs de presse, tu les croises au club. Et ça, c'est cool par contre. En chantant Allez Laval. Ouais, si tu vas. En fait, tu as un entretien d'embauche. Tu dois réciter le maximum de chansons du Stade Lavallois. Donc Allez Laval, Tango Tango de Archimède. La chanson Moi je suis Tango Tango. Tu chantes tout ça, tout un répertoire. Et ils te notent un petit peu bah, sur les notes, sur les vocalises, sur ta capacité à pouvoir chanter. Parce que avant tous les matchs, l'hymne du coup à Allez Laval, bah, c'est Hugo qui chante. C'est du live. Donc bah voilà, faut savoir faire toutes ces choses-là quoi. Tu dois savoir mettre les pouces en avant. Voilà, il y a plein de choses à faire. C'est un métier. Moi, je suis tombé sur le chant du tracteur. Voilà, donc t'avais le droit au coup de fil à un ami, t'as appelé Alexis Sauvage et ils ont pu chanter tranquillement quoi. Question subsidiaire pour départager les vainqueurs. En quelle année descend le Stade Lavallois de D1 en D2 ? Ah, on fera peut-être ça. Bah ça, après, c'est dur parce qu'on avait dit c'est saison 2025-2026. Donc les mecs ont révisé 2025-2026. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de partager de vainqueurs, de départager les vainqueurs en vrai. Allez, on continue. Quiz. Le Stade Lavallois est 13e du classement sur les matchs à l'extérieur. Mais combien est-il classé sur le classement à domicile ? Les jeunes qui bossent autour de l'équipe sont sympas. Carrément, carrément. Ouais, non, mais... C'est un bon climat. Alors... Et c'était 16e, en effet. C'était 16e. On peut penser, mais il y a plus nul que nous. Amiens et Bastia, ils ont chacun 8 points. Et sachant que Bastia n'a gagné que 3 fois à domicile, et que Amiens n'a gagné que 2 fois à domicile comme nous. La stat que j'ai répétée dans Allo Tango toute l'année, j'ai faux. Qui a été plus nul que nous ? Amiens et Bastia. Amiens n'a que 2 victoires à domicile, Bastia 3 victoires à domicile et 2 têtes, c'est 8 points. Et nous, on en a plus. Donc, ouais, catastrophique. Et ouais, elle a fait mal, cette question-là, ça va rebattre les cartes, je pense. Hugo qui est très bon, et Antoine, la grosse remontée. Je crois qu'il a jamais été deuxième, Antoine. Très fort. Et Frantix qui essaie de faire son retour. Il y en a qui ont dû gratter un peu de place, là. Ouais, Nimlis, là, qui a gratté un peu, qui est heureux. Le bonheur de Nimis nous suffit. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le Joker Avion ? C'est celui qui permet de remonter dans le classement sans jouer. Oui, vous avez le droit aussi au coup de fil à un ami. Coup de fil à un ami corse, évidemment. On a tous un ami corse, dont un en particulier qui parle beaucoup. Vu quand il tombera là-dessus, je dis que c'est pour rigoler. Hein, en vrai, c'est du foot et on s'en fout. C'est juste que ça me fait beaucoup rire. Et vraiment, en plus, je parle de Julien Pernici, hein, mais vraiment, en plus, je lui en veux pas. En vrai, je m'en fous. Quand je lui ai dit, ouais, bonne saison et tout. Enfin, vraiment, en plus, c'est vrai, j'ai pas de griffe contre lui et tout. Mais c'est juste que c'est marrant, quoi. Tu réveilles le dragon de temps en temps. Mais en vrai, non, mais c'est pas un clown ou quoi, les gars. Il défend son club et tout. Il défend son truc. Moi, en vrai, j'ai pas trop de mal avec ça. Y a pas de mal. Quel joueur porte le numéro 4 au Stade Lavallois ? Non, en vrai, vraiment premier degré, j'ai aucun problème. C'est du foot, les gars. Moi, ça me fait rire et c'est plus drôle, hein, franchement. Il est jaloux de tes stats Twitch. Si je faisais Twitch pour les stats ou que je comptais dessus, je serais mort. En effet, c'est Peter Wanet, 44, c'est un beau symbole, qui porte le numéro 4. 44 personnes ont bon. Et c'est Peter Wanet, en effet, numéro 4, qui était... Question subsidiaire qui vaut 0 points sur le chat. Qui portait le numéro 4 la saison dernière ? Il défend moins Air France, par contre. Ouais, bah... Je préfère Air Corsica, hein. Peter Wanet, selon Win. Exactement. Matraor, c'est Roy qui avait le numéro 4. Franchement, le numéro 4 sur des milieux de terrain, je trouve ça trop stylé. Un milieu de terrain qui porte le numéro 4 ou un défenseur central qui porte le numéro 6, je trouve ça trop stylé. Ouh, j'aime bien aussi milieu de terrain avec le... Ouais, non, numéro 4 au milieu de terrain,
Trop beau. Et le meilleur numéro, débat parallèle, mais le meilleur numéro apporté au football, pour moi, c'est le numéro 8. C'est tellement stylé. Ouais, Brian Goncalves avec son 7 derrière, j'aimais pas trop, pas fan. Le 5 de Zizou, iconique. Je suis d'accord, c'est trop stylé. Mais il y a des trucs, je suis pas fan. Mais pour moi, le numéro 8, c'est tellement un beau maillot à porter. Surtout quand il sent bon comme Roy. Le fou. Le mec. Cartillier avec le 3 au milieu, ouais, ça peut avoir son truc, mais je suis pas fan. Voilà. Et voilà les problèmes. Le 9 est beaucoup mieux. Ah 9, c'est convenu, t'es numéro 9, tu marques des buts, bon. 6, 8, c'est trop stylé avec un faible pour le 8, mais je suis d'accord, JB. Le 6, c'est stylé. J'aime pas le 99 de Donnarumma. Je suis moins choqué pour les Italiens. Numéro 10, incroyable. Ouais, bah ça a du flow, mais c'est trop convenu aussi. Le numéro 8, c'est le relayeur. Il marque des buts. 33, c'est claqué. T'es le petit jeune qui débute. Le 8 de Tapoko, ouais, dit comme ça, c'est pas fou. Dit comme ça, c'est pas fou. Beck à Lille dans les années 2000, il jouait avec le 5. Mais ouais, non, mais. Ah ouais, le 5 avançante, non, faut arrêter. Comme à Samoa Gyan qui avait le 3 devant, c'est claqué. Faut pas non plus trop abuser. Tu peux sauter une ligne, mais faut pas aller trop haut. 35 de Cédou, 35, ça 21 de Ben Arfa quand il a dit Voltapix. Quand il avait dit c'est parce que j'aime bien l'équipe 21, Ben Arfa. Ça c'était incroyable. Mbappé 10 en est... Oh, quelle est exactement Mbappé 10, c'est scandaleux. Il prend le 7, Mbappé. 98 de Maitland Niles. Maitland Niles, j'aime bien aussi parce qu'il a un petit flow et le 98, ça fait différent. Le 15 de l'attaquant du dimanche en Détroit qui rentre pas dans l'œuf. C'était... Là, je vois où on veut en venir, Vela, et j'aime pas du tout le petit jeu auquel tu joues, par contre. Et c'était le 17 en plus. Je jouais avec le numéro 17 parce qu'il avait des manches longues. Et il y avait un vrai flow. Non, c'était juste du XL, c'est tout. Konaté a eu le 10 en Coupe de France, comme Lassana Diarra, qui écrivait là, c'est qu'il avait le numéro 10. Faut arrêter les conneries. Bon, allez, suivant. Mais les numéros de maillot, je trouve qu'un numéro de maillot, ça a énormément d'importance sur le joueur. Allez, il reste 7 questions. Quelle équipe est la première à s'être inclinée à Laval cette saison? Vous devez écrire, on corrigera s'il y a des fautes d'orthographe. Le 18 pour Gulli. Le 11 pour NT1 à l'époque où il y avait le catch. Le 280 de Maggiotti. Les gars, oh. Allez, on écrit avec Coupe de France. Non, les gars, évidemment non. Championnat, bien évidemment. Coupe de France, on récupère des peintres, les gars. 40, c'est pas fou. Bon, les gars, j'avais pas précisé. Ouais, non, mais les gars, j'avais pas précisé, donc je vais compter la Coupe de France. Pour moi, ça tombait tellement sous le sens. Merde, attendez. Si les gars, la première place se joue à 5 points et qu'il faut faire un départagé, les personnes, en toute honnêteté, qui auront mis... Je vais te nommer le... J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Pause pour les champions, quel excellent avant-centre du stade avait comme initiale JV. Mais toi, Siman, il organise son quiz, le contre-quiz de Siman sur le... Pas de problème. Petit contre-quiz sur mon chat. Bah, je vous laisse jouer, les mecs. On est où, là? Le jeu est en pause. Non, les gars, le jeu n'est pas en pause. Il était pas excellent, il était éclaté. Julien Vialet, ça m'était pas venu, en plus. Julien Vialet, comme disait Simonet. Jeu en pause, pourquoi? Non, mais les gars, c'est parce que j'ai mis un... Vous inquiétez pas. Ça repart. Le jeu est en pause, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est bien reparti, là? De quel village mayennais est originaire Ethan Clavreul? J'ai normalement. Ah, les gars. Encore une fois, Cossé le Vivien est là, hein.
Cossellerie bien. Ah, il y en a les gars qui n'ont pas révisé leur géographie. Hein. La question pour Rafori, exactement. Et c'est Courbeveille. C'est Courbeveille. Puisque dimanche, il en avait rien à faire du barrage, Ethan Clavreul. Il voulait juste le résultat de la D3 de Courbeveille. Hein. C'est la seule chose qui le préoccupait, peu importe le maintien. Est-ce que la D3 de Courbeveille a gagné ? Évidemment, il est de Courbeveille. D'ailleurs, on en parle d'Ethan Clavreul en coach à Courbeveille. On peut en parler. Hein. Mais ouais, il est bien du sud Mayenne. Après, j'ai beau bien répondre, on me nique. J'ai 900 de plus, bouh. Non mais vraiment, si ça joue un petit peu, il y aura des réclamations qui pourront être portées de la main de votre avocat et de votre huissier à ma porte, et justice sera faite. Alors, ouais, ça change pas le top 5, hein, avec Hugo qui clairement a fait un écart de quasiment 1000 points sur Rebelot, qui fait, il faut le noter, une bonne remontée, qui au contraire de Gbouk a complètement faibli. Dans cette deuxième partie de quiz, il reste 5 questions, messieurs, dames. 2800 de retard sur le 5e, ça peut revenir. C'est les 1000 de Saint-Pauloise. Comptez-les, vous, les gars. Comptez-les, vous, dans votre tête. Mais en vrai, il n'y avait pas 1000 points, hein, les gars. Vous n'avez pas répondu direct, donc vous comptez, ça joue pas là. Mais j'aurais dû préciser, c'est vrai. Finalement, Seydou Brésil n'était pas une IA. Seydou Brésil, il a fait irruption comme ça, quelques matchs, et puis il est parti. Pas catastrophique, mais on peut difficilement le juger. Un peu Joseph Layous semble, quoi. Il est arrivé, il a été très bon, puis on le voit plus. Et dur. Griffouam aussi, hein, qui a 3 bonnes réponses, est parti avant de revenir peut-être. Allez, on repart les gars, c'est le dernier run, il reste 5 questions pour vous départager. Vrai ou faux ? William Bianda, William Kokolo et William Benard partageaient en début de saison et la saison d'avant la même coloc dans le centre-ville. William Benard avec sa nouvelle coupe qu'on pourrait qualifier de tolard presque. Et c'est évidemment complètement faux. C'est évidemment complètement faux. Hein. Il y en a quand même 10 qui se sont dit, franchement, il peut pas inventer ça, on y va et tout. Benard, il vit à Vitré, j'en sais rien, les gars, où il vit, mais ça aurait été très très drôle, en vrai, la coloc des Williams, mais malheureusement, non. C'est pas vrai. Ils ont chacun... Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs. Moi, je prends 2 places sur celle-ci. C'est beau, franchement. Fallait avoir des adversaires mauvais autour de toi. Allez. Est-ce que ça a changé ? Quand même, hein, ça a changé des choses avec Camara Time et Adileu Time. Adileu Time qui revient dans le game. Allez, faut mettre le pins au bon endroit. Sur la photo qui va apparaître, qui est le seul joueur en fin de contrat cette saison. Faut déplacer la photo sur le pins. Il y a un seul joueur qui est en fin de contrat cette saison sur cette photo. Faut lui mettre le pins sur son petit corps, de la tête aux pieds, ça marche. Galère à faire, bah, on est là pour galérer aussi. Sinon c'est trop facile. En vrai, j'en ai mis qu'une avec un pin, c'était vraiment pour tester la fonctionnalité. Il y a Thomas en remplaçant au fond. En plus, c'est même pas vrai. L'ancienne aussi crie à la corruption. Waouh, il y a du pins partout. Et la bonne réponse était évidemment Peter Wanet. Et les gars, j'ai dit mettez le pins sur la bonne personne, il y a un petit pins là. Je peux rien faire là en plus. Le district ne peut rien faire. Apparemment, il y a quelqu'un... Ouais, non. Donc Samassa est encore sous contrat, Bianda est encore sous contrat, Clavreul est sous contrat, Selouki est sous contrat et c'est Sidiban, hein, je vois mal la photo là, vu qu'il y a des pins. Mais c'est Sidiban qui est toujours sous contrat et pour 2 ans encore. Et le Stade Lavallois compte bien se construire sa défense autour de lui. 44 bonnes réponses, 13. Est-ce que ça change des choses ici ? Non, toujours Hugo. Hein. Bah, Hugo qui vit ça de l'intérieur, il connaît tout. Allez, il faut placer le curseur au bon endroit. Au terme de la phase aller, combien de points comptait le Stade Lavallois ? Donc après au soir du 17e match qui a été joué. Au terme de la phase aller. Combien Laval comptait de points ? Sur une première partie de saison qu'on pourrait qualifier de dégueulasse. Allez, 2 secondes.
Allez, ça se joue là. Et c'était 15 points. Qui a tapé dans le mille? J'ai raté sur ça. Ah, dur. C'était dur. Et les gars, en plus, j'ai mis à 3 près, hein, vraiment. 15 points, il y en a 9 qui ont tapé dans le mille. J'avais 14, 17. Ouais, bah 17, ça passe, les gars. Hein. C'était à 3 près, donc ça va. Et j'ai Book qui continue, qui réintègre le top 5, mais j'ai Book quand même qui était parti aux toilettes, apparemment, sur quelques questions, qui a eu du mal à remonter. Rebello qui conforte sa deuxième place, mais qui n'arrive pas à reprendre Hugo le CM, qui décidément... Et puis Antoine, c'est la valeur sûre. Jamais premier, mais toujours placé. Camara Time qui a fait sa remontée et compte bien rester là également. Allez, le quiz. L'avant-dernière question. Cette saison, qui était le joueur présent au club depuis le plus longtemps? Qui est là depuis le plus longtemps au club? Facile, j'attendais au bois. Rebello, c'est pour toi. Et c'est bien sûr Yohan Tavares qui est arrivé en... J'ai pas noté 2022 2023 2022, hein, Yohan Tavares, les gars. Si la dernière question vaut 10 000 points... Non, mais la 40e question, les gars, elle va valoir double. Donc ça peut tout changer. Ça serait beau. Ça serait très, très beau. 2022, en effet, pour Yohan Tavares. Maxime Aubois est parti entre-temps. Donc c'était pas lui. Malik Chokunte est arrivé en 2023. Mamadou Camara en 2024. Je suis nul en année. Peter Manet aussi. Et j'ai pas mis Ethan Clavreul exprès pour pas que ça fasse piéger les gens, mais parce que sinon ça aurait été trop difficile parce qu'il est là depuis longtemps. Mais 39e, Jérôme. C'est mieux que dernier, les gars. Oh non, la tuile. Oh non, Hugo. Oh, le braquage. Le braquage de Rebello qui repasse premier sur l'avant-dernière question. Oh, Hugo qui se trompe là-dessus, franchement. Le pogoteur est de retour avec un combo de 3 bonnes réponses, mais vraiment le braquage de Rebello qui est sorti de derrière les fagots hein, dans les 15 dernières questions. Hugo est là que depuis cette saison, mais les gars, Hugo, il est supporter du Stade Lavallois depuis qu'il est haut comme 3 pommes. Merci, Johan. C'est beau quand même que Rebello gagne sur du Yohan Tavares. Et la dernière question, normalement, elle vaut double. Donc, ça peut jouer à la rapidité, même si vous avez bon à plusieurs. Hein. Ça peut être très, très beau. Parce que, les gars, on est à 39 sur 41, mais la dernière question, vous verrez. Faut que je ressorte avec la photo avec Balijon encore. Vas-y, envoie-moi, Hugo, sur WhatsApp, la photo avec Balijon, s'il te plaît, que je la montre au chat. Le pogoteur est parti dans les choux. C'est vrai, dans le Stade Lavallois TV. J'ai pas vu à quoi tu réponds. Faut que je ressorte. Ah oui. Vas-y, envoie-moi, Hugo. Qu'on partage ça, quand même. Il veut pas me l'envoyer. Bon, on verra s'il me l'envoie après. Apparemment, il a pas envie de se montrer. Peut-être a-t-il honte, parce qu'on rappelle grand gardien de but dans sa jeunesse, hein, Hugo. Si, attends, entre deux verres dans tes îles Canaries, Hugo, c'est si dur. Ah, les gars, regardez un peu Regardez-moi ça, attendez. Hop. Franchement, il est pas beau? Putain, c'était la belle époque avec Balige. Hein. T'as pas changé, Hugo, en vrai. Hein. T'as vraiment pas changé. Hein. On le reconnaît bien. Mais oui, alors ceux qui le connaissent pas, ils vont pas trouver. Mais il a pas changé. Hein. L'entraînement à Béchu, ouais, c'est l'ancienne époque. Hein. C'est l'ancienne époque. Bon, messieurs, c'est le grand moment. Est-ce que Rebello va gagner ses places pour le premier match de la saison 2026-2027? Est-ce que Hugo sera capable de lui repasser devant? Ou est-ce que Antoine, qui a été un véritable traînard, a été loin tout le temps, est capable de repasser devant? Ça semble cuit pour Camara et Time et Adile ou Time. Hein. Faudrait vraiment une grosse défaillance devant. Est-ce que il sera capable de repasser devant? Le moment tant attendu. La dernière question
qui normalement vaut double dans ce quiz. C'est parti, messieurs, dames, à vos computers. Et elle vaut double, hein. La dernière question. Le Stade Lavallois a obtenu 7 pénaltys cette saison. Combien en a-t-il transformé? Voilà, c'est la question qui a répondu le plus vite de toutes, je crois. 5 secondes, ou qu'on m'enlève pas mes points. Oh. Et en effet, ça a été 6 transformés sur les 7 obtenus. Et Rebello garde sa première place. Grande Rebello. Allez, la dernière question. Vous pouvez... c'est pour 10 000 points, cette dernière question. Avec plusieurs réponses, évidemment. C'était pour 0 points, évidemment, cette dernière question. Mais je vois que tout le monde est unanime. Tout le monde a mis moi, les gars. C'est sympa. Je voulais vraiment pas... C'était vraiment pas pour ça. Mais bravo. Bravo. Alors, la place de numéro 3 pour Antoine, qui a été là tout le temps, hein, qui a été d'une régularité exemplaire. Hugo, le choc d'Hugo, incroyable. Et surtout, le braquage. Alors, le braquage, mais surtout le... Toi aussi, hein, t'as été un sacré traînard, Rebello, qui est arrivé et qui monte sur la première marche du podium. Comme dirait un très bon ami à moi, Squeezie, mettez des GG sur le chat. Bien joué à Rebello qui gagne ce premier quiz de la saison 2025-2026. Édition 2025-2026 du Stade Lavallois. Bravo à lui. C'était grandiose. Tac. We dans chat. W dans le chat. Ouais, bravo, hein, en vrai, Rebello, on t'attendait pas, personne se méfiait un petit peu de toi, et puis t'es arrivé comme ça, sur la pointe des pieds. La discrétion incroyable. Bravo à tous, en vrai, hein, bravo à tous. Est-ce que je peux voir... afficher le rapport complet? Oula. Ça va mettre des dingueries. Est-ce qu'on peut voir plus? J'ai pas l'impression. Si je fais ça, ça fait quoi? Participants, participantes, c'est le moment de donner votre avis. Bah vas-y, hein. Donnez votre avis si vous voulez. Rafa, le gros rageux. Qui... T'avais combien, toi? Je suis sûr que tu t'es rajouté des... Tu t'es rajouté tes points de... Alors, afficher le rapport complet, afficher le rapport. Bon, s'il y a des dingueries, je fermerai rapidement cette fenêtre. Avis. Bah, je sais pas, c'est embêtant. On me souffle. Dis-moi par SMS, s'il te plaît, parce que je sais pas. On me souffle les réponses d'ailleurs. Merci. Bah, merci à vous, les gars. Merci pour le quiz, c'était cool. Merci à vous, les gars. Bravo pour l'initiative. Belle soirée. Bah, bonne soirée. On peut rester un petit peu entre nous, hein. Merci. Bravo, Rebello, évidemment. Bah, merci à tous. J'espère que, en vrai, je me dis, est-ce que vous voulez, ça vous chante des quiz comme ça? Est-ce qu'il faut plus court? Est-ce qu'il faut plus long? Est-ce que vous voulez en refaire sur un quiz sur la Ligue 2, sur d'autres saisons, sur l'histoire globale de Laval, sur, je sais pas si ça vous fait kiffer, on peut s'en faire plus souvent, des trucs comme ça et tout. On en veut plus. Un bisou à José. C'est José Flayous, hein. Sur la Ligue 2, pourquoi pas? Bah ouais, je me tâtais à faire pourquoi pas sur la saison de Ligue 2 écoulée. Je serais mauvais en historique. Je t'avoue que moi aussi, parce que bah on est moins bon que ceux qui l'ont vécu, logique. Mais ça peut être sur le 21e siècle, ça peut être sur... on peut faire plein de thèmes. Je vous regarde depuis notre classement de la saison prochaine. Un bon ventre mou partie haute. Alors toi, ton classement, Paolito, si tu nous regardes de très loin, j'imagine, parce que t'es très bas par contre. Pas de classement, mais j'aimerais beaucoup, mais attends. Alors, attendez.
Là, faut que j'aille sur rapport complet. Afficher le rapport. Participants. Ah! Je te remercie. Merci Cyprien, demande à Hugo de faire ce type de quiz à Le Basser. Ah, j'avoue, ça serait incroyable. Ça serait très très drôle. Afficher plus. Est-ce que je peux... On peut pas afficher plus de monde par ligne. Tac tac tac. Et en vrai, c'est pas forcément... Parce que vous voyez, Antoine, il a 83% de bonnes réponses, mais Hugo, on a que 76%, mais grâce à la rapidité, ça joue aussi finalement hein, d'être vif. Attendez, je vais enlever ma... Hop. Je vais me mettre là. Là. Hop. Je suis loin du peloton de tête. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Hop. Merci Cyprien. Bah, merci à vous les gars, c'était cool. Combien de participants Si on va jusqu'en bas... On était combien Hop. Après, il y en a qui sont arrivés... bah ça, je crois que c'est sans réponse. Ah ouais, il y en a qui n'ont pas mis de réponse parce que je pense qu'ils sont arrivés pendant le truc ou sont partis en cours de route ou des trucs comme ça. Donc... Et ça, je pense que, tu vois, Nimlis, je crois que tu étais là tout à l'heure. Peut-être que tu t'es refait un autre avatar ou quoi parce que ça marchait pas ou parce que tu as été déconnecté et tout. Donc voilà. Donc en gros, en tout, on était 66. Ouais, peut-être moins quand même. Ouais, on était une grosse soixantaine en tout cas. Donc non, c'est trop cool. Je pense que les 5% et tout, c'est des gens qui n'ont pas trop... 17%, B4. Là, je pense que ça commence à être des gens qui ont vraiment participé. Donc non, mais en vrai, c'était super cool de faire ça tous ensemble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, en vrai, même sur mes réseaux sociaux ou dans les avis ou quoi, si vous en voulez, sur quoi, ce qui vous a fait kiffer, est-ce que c'est trop long, moins long, je ne savais pas trop sur le nombre de questions. Donc tu peux nous envoyer le rapport. Non, je crois pas, Jérôme. Ça c'est quoi? Hop. Non terminé, on s'en fiche. Option, télécharger le rapport. Waouh. Carrément, ça nous met un... Alors attendez. Là, ça nous a mis carrément un rapport qui est pas intéressant. Donc non, je sais pas, Jérôme. Autre rapport. Je sais pas. Bon, on reste comme ça. Tac. Bon. Et voilà pour ce live. Enfin, pour ce bazar, hein, pour ce... bisous Matt, à plus. Un quiz sur le football mayennais. Ah, là, faudra aller chercher dans les arcanes du foot. Tu peux pas modifier la question de Saint-Pauloise? Non, je peux pas, Seiko. Du coup, si vous pouvez vous rajouter 600, 700 points, quoi. Vraiment. Je suis désolé pour ça, en vrai. Excellente initiative, ce serait à refaire. Bah, avec plaisir, en vrai. Si ça vous plaît, je suis trop content parce que c'était Saint-Pauloise à Itacunt. Frère, c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire, donc... Non, c'est cool. C'est cool. Moi, je suis dans les choux, j'ai bien dégringoler Ratchef. Ouais, bah en vrai, ça marche vraiment par run des fois, et puis ça te démoralise. Du coup, tu vas aller plus vite parce que t'as perdu des points. Tu vas aller plus vite, mais tu réponds à côté de la plaque, donc pas facile. Bonne soirée, Maiden. En tout cas, merci à toi d'avoir été là. C'était grave cool à refaire. Je vais bien dormir. Je suis passé quelques instants dans le top 5. C'est beau, c'est beau. Bonne soirée, j'irai donc voir Laval-Nice avec plaisir début août. Eh ben, Rebello, tu n'hésiteras pas pardon, à me le rappeler, évidemment, que je te dois de 2 places. Tu pourras y aller avec qui tu veux. Tu peux y aller... je t'imposerai la personne avec qui tu dois y aller. Je compte sur toi pour faire ensemble une soirée. En vrai, ça pourrait être très drôle, mais je me disais... Je sais pas, peut-être si ça prend ou quoi, tu vois, tu te fais la petite soirée dans un bar ou un truc comme ça, où tu organises ce genre de choses, chacun avec sa télécommande. Mais je pense, là, chacun est chez soi, du coup, ça gueule pas. Mais je pense que si tu fais ça en groupe, tout le monde commencerait à brailler les bonnes réponses et tout.
Alors que là, chacun est chez soi, donc ça triche pas et tout. Et l'avantage avec Kahoot, c'est à la rapidité, donc ça, c'est cool. Mais ça pourrait être sympa de se faire ça dans un lieu donné et tout. Ça serait sympa. Bonne soirée, merci à madame de prêter le salon. Ah bah, ceux qui ont mis sur leur télé pour avoir le live téléco. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont fait sur leur téléphone, qui ont mis le live sur leur téléphone et qui répondaient, ou vous aviez tous deux écrans, je sais pas si ça se fait bien, si on se met sur un seul, si on met le live sur le téléphone et qu'on s'en sert pour répondre. Je savais pas trop, mais ça a l'air de s'être bien fait. Kahoot marchait bien et tout, donc c'est cool. C'est cool, ça c'est bien fait. Hop. Toc, toc, toc. Retirer ce message épinglé. Hop là. Je compte sur toi pour le prochain Kahoot de mettre la question sur Oudeye. Laquelle question sur Oudeye? Tout sur le tel et c'était parfait. Bon bah nickel Buck Rogers. Bon bah si ça se fait comme ça en plus c'est cool. Bonne soirée monsieur Leleu. Merci pour le quiz. Merci à toi Nimise. Merci. Tout sur le téléphone, Tinsant. Bon, bah nickel, si ça se fait bien. 8 réponses consécutives. Rebello, obligé de trouver des places. TV sans image, que le son et le jeu sur iPhone. Ok. TV sans image, parce qu'il y avait un bug ou non, c'est toi Ok, non, bah si ça marche comme ça, c'est cool. Je vous en reproposerai. On essaiera de s'en faire cet été et tout. Ce qui est sûr là, c'est que les prochains contenus qui arrivent, donc c'est du mercato, c'est du bilan de fin de saison. N'hésitez pas, je suis obligé de rendre le téléphone à madame. Bah merci en tout cas à vos femmes. Hein. Remerciez-les. On attend tes infos. Ça tombera, Tinsant, pas d'inquiétude. Ça va arriver. Pour les infos, les gars, c'est sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Cyprien Leger à chaque fois, ou Peuple Tango sur YouTube. Et bah n'hésitez pas à me suivre, en vrai, ça donne de la force, ça permet d'essayer de travailler. D'essayer de faire quelque chose aussi parce que pour l'instant vous le savez ça me rapporte zéro mais si ça peut reporter juste un petit truc de quoi investir dans du matos ou de faire des lives vous voyez payer juste l'abonnement Kahoot ou des trucs comme ça c'est cool donc n'hésitez pas à vous abonner même si vous y allez pas tout le temps ça donne de la force vous trouvez tous mes réseaux sociaux en bio Twitch sur tous mes réseaux et à toutes mes bios tous les autres donc voilà vous aurez tout le mercato en plus sur mes réseaux, mais vous inquiétez pas, ça va arriver très vite, je dirai rien ce soir. J'adore ces moments-là. Ouais, moi j'aime un peu moins parce que c'est du taf pour avoir les infos des fois. Mais moi aussi, ce que j'aime bien, c'est quand on me donne l'info ou que j'ai l'info par le club, que l'info est publiée par le club, tu sais pas, il y a tellement de joueurs, tu peux pas trop te douter et tu te dis ah c'est qui lui ou alors ouais je suis trop content, je le voulais et tout. Donc c'est cool. Mince, j'avais oublié que c'était ce soir, on peut recommencer. C'est reparti les gars, on se refait les 41 questions pour Lancelot qui vient d'arriver. C'est reparti. Bah en vrai les gars, ceux qui ont envie de se refaire le quiz ou qui veulent le faire avec leurs parents, leurs sœurs, leurs frères, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents, vous avez juste à vous le remettre sur YouTube, je vais mettre la rediff et puis vous pouvez jouer parce qu'il y a le délai à chaque fois donc et vous pouvez vous rajouter des points si jamais. Si jamais. Voilà les gars, pour ce live, le plus long de l'histoire de la chaîne. Pas de questions sur Anatole, et non, puisque Anatole a trouvé l'amour, figure-toi, depuis le dernier live. On essaie de te cuisiner et on commence. Ouais, bah je sais, bah, j'ai l'habitude. Jérôme, j'ai l'habitude, bien évidemment. Mais non, mais vous savez que dès que j'ai une info, je la donne, donc il n'y a pas de problème. Direct Transfer Market, regardez qui c'est. Bah oui, bah voilà, c'est ça, évidemment, on a tous le même réflexe, même si Transfer Market indique pas grand-chose, mais au moins ça te permet d'avoir des premières indications. Je me le ferai en replay, bah avec plaisir. La nouvelle recrue. Hop, bon allez, merci à tous en tout cas d'avoir été présents pour ce live. N'hésitez pas à me dire, même en message privé ou ailleurs, ou quoi, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce que vous avez envie de vous faire. Pour le prochain live, on se revoit. Anatole est en couple avec Julien. On se revoit très vite. Merci à tous. En tout cas, des vidéos à venir sur ma chaîne YouTube dès ce week-end, notamment sur le bilan de la saison. Passez tous une bonne soirée. Révisez votre stade Lavallois pour les prochains quiz. Et puis, merci encore à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui sont sur le chat, qui sont actifs. Merci à ceux qui regardent. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont là. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Ciao!